Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. L'année scolaire a pris fin avec l'organisation des derniers examens scolaires. Le baccalauréat a été organisé cette semaine et c'est justement pour parler un peu de l'organisation de ces différents examens, des perspectives également, donc les résultats, que nous avons en ligne depuis Porto Novo, Thierry Devonou. Il est secrétaire général du SINAPEC. Thierry Devonou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes en duplex depuis Porto Novo et que vous avez été très actif pendant cette période d'organisation des examens de fin d'année. J'anime cette émission avec Joël Chogwe. Joël, bonjour. Bonjour, Jared Domitokwe. Thierry Devonou, bonjour. Alors, le jeudi 23 juin dernier, le directeur des examens et concours, à travers donc une note de service, a constaté et acté des irrégularités dans la désignation, pourquoi pas dans le processus de désignation des correcteurs du BEPC. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce cafouillage? Alors, je vous remercie, je remercie les téléspectateurs de nous suivre avec attention. Et vous savez, depuis pratiquement 22 ans, les listes des correcteurs ont toujours posé problème au Bénin ici. Et il faut dire que la correction est un processus capital dans le sérieux d'un examen. Et au niveau du BPC, nous devons dire que le DEC et les DEC, d'une façon générale, n'ont pas la main sur la liste des correcteurs. Et en 2010, nous avions proposé, 2008 plutôt, on avait proposé à M. Ladipo, qui était d'Aube, et à Mme Vicencia Bokor, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, d'arracher l'établissement de la liste des correcteurs aux directeurs départementaux. Puis c'est à ce niveau que cela se joue. Et ils l'ont fait. Et depuis pratiquement 12 ans, les listes des correcteurs ne posent jamais de problème au niveau du baccalauréat. Ce qui a fait qu'on dit aujourd'hui que le bac est un label. Ce qui n'est pas le cas du BPC. Et c'est les directeurs départementaux qui élaborent la liste. Et ils mettent de n'importe quoi dedans. Même le secrétariat, ils mettent de n'importe quoi. Et si bien que le DEC est obligé d'arbitrer. C'est pour cela que cette année, le SINAPEC a proposé au ministre, M. Kakoma Oyon, qu'on arrache la conception des listes de correcteurs au DEC et aux directeurs départementaux pour remettre ça au DEC pour qu'avec les partenaires sociaux, on puisse faire des listes propres pour être sûr que les copies de nos enfants qu'on corrige ont été bien corrigées. Donc, le DEC n'est pas responsable de ces listes. Et malheureusement, le DEC est l'organisateur de l'examen. Et l'étape essentielle, la correction, lorsque les correcteurs sont mal choisis, il y a problème. Dieu merci. Et on a commencé par le Borgou, par refondre les listes. On est allé dans le plateau et on tire un chapeau quand même au DEC et à M. Liger Toliton Bertin, qui était sur tous les fronts pour que les listes soient modifiées. Et la cause principale, c'est la politique. Chaque fois que nous finissons une élection, les politiciens, s'appuyant sur les directeurs techniques, qui ne sont plus techniques, les directeurs techniques, que sont les directeurs départementaux, polluent la liste, alors, polluent le secrétariat. Monsieur Thierry Devonou, pardon. Oui. Vous avez dit un peu plus haut tout à l'heure, on met du n'importe quoi sur la liste. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Quand vous dites qu'on met du n'importe quoi sur la liste, est-ce que c'est pour dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne doivent même pas se retrouver dans les centres de correction et qui continuent aujourd'hui ou qui ont été impliqués dans le processus? Oui, vous avez écouté le son de cloche de Mme Gansa sur les réseaux sociaux. Elle est au CEG Claude Djibé et elle en a parlé en long et en large. On met des gens qui ne sont pas qualifiés et je le confirme. Mais il faut dire que depuis deux jours, le directeur, le DEC, a sorti la majorité de ces personnes. Peut-être qu'il y en a qui sont passés à travers les mailles. Et c'est avec l'aide de l'IG, M. Toliton, sous l'instruction du ministre Kakoma Oyon. Et je dis, il y a même des départements où on a laissé les mathématiciens purs, qui ont les classes de 3e, et on est parti prendre des économistes pour corriger les mathématiques. Bon, on n'a jamais vu ça, hein, on n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, ils sont sortis et on pense que ce qui se passe est revenu à la normale.
D'accord. Alors, Monsieur Thierry Devanou, nous savons que le gouvernement du président Patrice Talon a relevé donc ce défi en organisant ces examens de fin d'année et en dépit du contexte difficile lié à la crise sanitaire coronavirus au Bénin. Alors, vous, en tant qu'acteur du système éducatif béninois, quelle appréciation globale faites-vous de la tenue effective de ces examens de fin d'année? Alors, moi, je dois tirer un chapeau au président Talon. Et qu'on le veuille ou pas, c'est un leader qui a choisi de nous faire organiser les examens. Et il a réussi son pari sur le plan humain et sur le plan logistique. Et j'ai parcouru pendant la période du BPC du bac pratiquement l'Atakora dans tous les sens, le mono dans tous les sens. Ce que j'ai vu, je me réjouis, puisque je suis superviseur et un homme de terrain, un observateur de terrain. Et depuis pratiquement 17 ans, je suis observateur de terrain et superviseur. Et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien organisé. Et par rapport à Covid, la logistique qui est mise sur pied, vous allez voir des points de lavage de mains au niveau de toutes les salles de composition. Plusieurs points de lavage dans la cour, même pour les bonnes dames. Des gels hydroalcooliques et chaque enfant avait des masques et il y avait des masques de réserve aussi positionnés. Et les gels pour les surveillants, il y avait des litres de gel pour les surveillants et chaque surveillant, avant de toucher aux copies, doit se mettre dans une position hygiénique normale. Et ça, c'est à la tire du gouvernement Talon. Ce n'est pas donné. Les grandes nations ont refusé d'organiser les examens. Je veux citer la France et autres. Mais le Bénin a réussi ce pari à la fois logistique et humain. Et je pense en tant que petit observateur du système éducatif depuis une vingtaine d'années, je pense que c'est la première fois qu'on voit quelque chose d'aussi bien organisé. Alors, et je parle de la phase écrite. Je ne parle pas des petits problèmes qu'on a eu au niveau de la liste pour le BPC. Monsieur Thierry Devanou, vous dites que c'est pour la première fois depuis environ 17 ans que vous voyez une organisation aussi parfaite, mais tout ce que vous arrivez à décrire a trait aux dispositions qui ont été prises par rapport à la maladie à coronavirus Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire des éléments tangibles que vous avez notés dans l'organisation de ces examens qui font aujourd'hui que vous décernez ce satisfecit au gouvernement? Dans l'organisation pratique, qu'est-ce qui a changé depuis bientôt, maintenant 10 ou 17 ans, comme vous dites? Alors, dans l'organisation pratique, je dois dire que tout a été réglé comme sur du papier à musique. Tout. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est la logistique au niveau des gestes barrières et surtout au niveau des dispositions qui ont été prises pour que les enfants ne puissent pas amener la maladie à la maison pour les parents. Vous revenez encore à la Covid. À la Covid. Et c'est ça, c'est capital. Puisque les examens sont organisés dans un contexte vraiment sanitaire difficile. Et je vous ai dit tout à l'heure que les grandes nations ont carrément refusé de ne pas faire les examens. Mais le Bénin a réussi ce pari. Et le fait que ce que j'ai vu sur le terrain, j'étais à Ouassa-Péonko, Bembereke, j'ai parcouru tous ces zones-là pendant la période. Et quand on va dans un collège, centre d'examen, ce que nous voyons en tant qu'enseignants, et surtout enseignants de biologie, nous sommes satisfaits. Et ça n'a pas été possible sans un engagement personnel du président de la République et de tous les techniciens qui sont impliqués dans l'organisation. Je vais parler des ministres, je vais parler du DEC et je vais parler du DOB. Puisque j'étais superviseur pour les deux examens-là, comme d'habitude depuis 17 ans. Puisque, en parenthèse, je suis l'un des champions menant la lutte contre la fraude dans le secteur de l'éducation. Et vous le savez, même mon mémoire de CAPES portait sur la tricherie au Bénin, qui est un fléau
dans le secteur de l'éducation. On va revenir à la fraude tout à l'heure, mais Joël Tchobé voulait vous envoyer une question. Alors, Monsieur Thierry Davanou, c'est vrai hein, que vous abordiez déjà la question de la fraude, on va y revenir sans doute. Mais bien avant cela, parlez-nous un peu des conditions dans lesquelles la conception, l'élaboration technique des épreuves ont été réalisées. Bon, il faut dire que sur le plan technique, et que ce soit à l'office du bac ou à la DEC, les épreuves sont élaborées par des techniciens, des enseignants et des inspecteurs. Et parfois, on associe aussi des universitaires. Bon, ça devient de moins en moins, bon, de plus en plus rare, l'association des universitaires. Et on doit revenir là, puisque une épreuve, c'est d'abord des savoirs à évaluer. Ce n'est pas totalement de la pédagogie. C'est des savoirs que nous voulons évaluer. Et ça, ces conceptions se font dans le secret et surtout, le premier responsable, c'est le DOB et le DEC. Parce que c'est eux qui ont convoqué les cadres qui doivent élaborer les épreuves. Ouais. Et ces épreuves sont lavées et mises dans une banque. Et c'est dans la banque que le DOB et le DEC vont piocher. Donc, on peut proposer une épreuve cette année qui ne passera pas cette année ou qui passera dans 2 ans. Ou dans 3 ans même. Donc, voilà dans les conditions dans lesquelles les épreuves sont élaborées par les équipes que le DOB et le DEC sont les seuls à désigner et par conséquent, ils sont responsables aussi de la qualité des épreuves. D'accord. Joël Tchobé posait la question certainement parce qu'il y a eu une polémique liée à l'épreuve de SVT cette année au BEPC, je crois bien. De quoi s'agit-il exactement? Vous êtes enseignant de biologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui fait la langue de bois. Effectivement, il y a eu quelques problèmes au niveau des épreuves de SVT. Et je crois que M. Toliton, avec qui j'ai discuté de ce problème, est en train de prendre des dispositions pour que des choses comme ça ne se reproduisent pas. Donc, inutile d'en rajouter. Mais à quel niveau le problème a été détecté? Non, mais c'est quand les enfants composaient, quand l'épreuve est sortie. Parce que tant que l'épreuve n'est pas sortie, personne ne saura ce qui a attendu l'épreuve. Mais quand les épreuves sont sorties, on a vu les difficultés des enfants, on a vu pourquoi ces enfants sont en difficulté. Ma question c'est à qui est-ce qu'il faut imputer aujourd'hui ce qui est arrivé, puisqu'on a constaté que l'épreuve a été mal formulée. À quel niveau ça n'a pas fonctionné? Ce qui est arrivé n'a pas fonctionné au niveau des concepteurs d'épreuves. Et surtout, les derniers qui ont lu l'épreuve. Et ce n'est pas le DEC. Probablement, c'est un inspecteur qui a lu l'épreuve, qui a été la dernière personne à avoir lu l'épreuve. Et c'est lui qui devait dire, je ne donne pas mon OK. Mais si la personne a donné son OK, la personne est totalement responsable de ce qui s'est passé. Et je pense que M. Toliton et même le ministre prendront leurs responsabilités. Monsieur Thierry Davanou, il y a un instant, vous parliez donc de la fraude. Vous aviez même fait allusion à cette publication relative à la tricherie dont vous êtes auteur. Est-ce qu'on pourrait dire que pendant cette période de composition, qu'il n'y a pas eu de tricherie et que toutes les poches de fraude ont été bouchées? Alors, depuis quelque temps, les examens au Bénin, je vais dire depuis qu'il y a eu la dernière fraude en 1999, les examens au Bénin, par rapport à la fraude, ont connu un répit. Et les organisateurs, et nous qui sommes dehors, qui avons des informations, nous leur fournissons les informations qu'il faut. Et aujourd'hui, que ce soit au baccalauréat du Bénin ou même les concours, il est difficile, très très difficile à quelqu'un de dire qu'il a vu les épreuves à l'avance. Il est très difficile. Et au niveau
lors de la composition, c'est une autre phase où on peut tricher. Lors de la composition, on a mis les dispositions pour que même les candidats ne puissent pas regarder sur la copie de leurs camarades à côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est une seule personne par table et les surveillants sont disposés de façon à ce que personne ne puisse regarder à côté. Et nous qui sommes aussi superviseurs, en plus des chefs centres qui circulent de façon aléatoire dans les salles de classe pour voir la position des surveillants, nous-mêmes, nous circulons dans les salles de classe de façon aléatoire pour voir ce qui se passe dans les salles de classe. Parfois, nous passons derrière. Et de plus, le système est renforcé par des superviseurs mobiles qui peuvent arriver à pied dans le collège et passer derrière les salles de classe pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, par rapport à il y a 17 ans, je suis satisfait parce que dans certaines zones, vous savez, en 2003, je suis parti faire CEG et le CEPE comme superviseur dans une zone. Mais parce que nous avons démantelé, parce qu'à l'époque, on recopiait les réponses au tableau aux enfants. Parce que nous avons démantelé ce réseau dans plusieurs centres de composition, on a failli nous tuer et on ne doit notre salut qu'à la police qui avait appris ce que les gens voulaient faire et on nous a infiltrés. Je ne vais pas dire la région, mais la police a fait son travail, la gendarmerie aussi à l'époque a fait son travail, nous avons été infiltrés et nuitamment on nous a amenés à Cotonou. Et aujourd'hui il n'y a plus ça. Dieu merci, il n'y a plus ça. Et en tout cas, nous ne sommes pas. Lorsque nous allons apprendre, lorsque les populations vont nous avertir, nous-mêmes, on va avertir les autorités pour dire, dans telle zone, les gens continuent de recopier au tableau. Et pareil pour BPC, dans un département. Et c'était en 2007, hein, on recopiait simplement. Et Dieu merci, le CP qui avait été commis à la tâche de corriger type dans le centre a eu un problème de conscience et m'a appelé. Voilà. Alors, Thierry, devant nous, il y a un instant, vous parliez de la conception des épreuves. Est-ce que, je reviens encore là-dessus parce que nous sommes dans un contexte particulier, est-ce que la conception des épreuves cette année a tenu compte effectivement du contexte particulier, des perturbations qu'a connu, je vais dire, l'année scolaire et quel retour est-ce que vous avez eu des apprenants après la composition? C'est vrai qu'on va parler des résultats tout à l'heure, mais quel retour déjà avez-vous eu des apprenants juste après la composition? Donc, par rapport au contexte, c'est un examen national. C'est un examen national et on ne peut pas dire à un DEC ou à un DOB de proposer rien que les SA1 et 2. Le DOB a reçu une information. Le DEC a reçu une information des inspecteurs. Et tout juste après la relance de l'école, ils sont partis sur le terrain et ils ont dit à tout le monde, et à la radio même, que les programmes ont été exécutés presque à 90%. Est-ce que ce chiffre est exact? Est-ce que ce chiffre est réel à 90%, surtout quand on prend les écoles publiques, les collèges publics? Vous savez, je ne suis pas inspecteur, c'est eux qui sont partis voir. C'est eux qui ont donné l'information au ministre. C'est eux qui ont donné en conseil de direction l'information au DEC et au DOB. C'est eux qui ont donné. Donc, pour moi, techniquement, lorsque le programme est exécuté à 90%, selon les dires de ceux qui sont chargés de l'inspection, moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Maintenant, par rapport au retour des candidats, oui, eux, ils se plaignent. Et ils ont l'habitude de se plaindre. Et nous-mêmes, quand moi j'allais au bac il y a une trentaine d'années, je me suis plaint aussi. Thierry, devant nous, on voudrait bien comprendre. Vous voulez nous dire que les épreuves ont été confectionnées en fonction du taux d'exécution du programme qui a été avancé à 90%. C'est bien cela? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça ne risque pas de donner un résultat un peu faible? Si les inspecteurs ont dit que les programmes ont été
exécuté à 90%, n'attendez pas à ce que devant nous Thierry, depuis Porte-Nouveau, depuis Doha, puis vous dire que c'est faux. Non. Mais ce qu'on pourra vérifier, c'est les résultats. Lorsque les résultats sortiront, on va voir. Ce qui est sûr, les candidats se plaignent pour dire « Ah, tel chapitre a été évalué, etc. etc. » Mais est-ce qu'ils ont vu les chapitres? Les inspecteurs ont dit qu'ils ont vu. Il n'y a plus de problème. Monsieur Thierry Devanou, est-ce qu'avec ce que vous expliquez là, n'est-il pas possible de jouer sur cette fibre-là, hein, au niveau de la correction, pour ne pas pénaliser entièrement ces apprenants qui, eux, n'ont demandé qu'à aller composer et n'ont pas demandé autre chose? Bon, et parfois on joue. Parfois on joue. Parfois on joue et en minimisant au niveau des barèmes sur certaines situations. On est d'accord. Parfois on joue. Je ne vais pas nier, je ne vais pas le nier. Mais j'aurais voulu qu'on finisse cette pratique, on finisse par jouer, comme vous le dites. Parce qu'un examen est un examen. Et chacun doit pouvoir endosser les responsabilités par rapport à ce que chacun fait. Parce que c'est ça qui fait le sérieux d'une nation. Le sérieux d'une nation, c'est les différentes étapes d'une évaluation. Quel a été le comportement à la fois de l'autorité chargée d'administrer, des concepteurs et autres. Bon, vous voyez, les enfants qui commencent par dire sur les réseaux sociaux, il faut que les correcteurs voient. Qu'est-ce que les correcteurs vont voir? Non. Dans une nation normale, un candidat ne dit pas au correcteur de voir dedans, de voir le batteur, de voir l'enfant. Non, ce n'est pas possible. Et techniquement, ce n'est pas bien. Alors, Thierry, nous sommes... Oui, allez-y. Oui, oui. Et techniquement, je pense que progressivement, on va cesser. Et il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est même des consignes qu'on recevait pour dire « levez le bic ». Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. Il faut que je le reconnaisse. Très bien. Et surtout, avec l'avènement de la criette, les cadres font un peu attention. Parce qu'on risque de se retrouver là-bas pour fraude. D'accord. Monsieur Thierry Devanou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, c'est-à-dire que nous avons déjà passé 20 minutes, il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais nous avons encore 2 ou 3 petits points à aborder très rapidement. Surtout, voilà, concernant le calendrier de la proclamation des résultats, des travaux de secrétariat également. Qu'est-ce qui est prévu très rapidement? Et là encore, est-ce que on ne va pas connaître un peu de retard ou un léger retard à cause justement du contexte et puis à cause des dispositions prises par la Covid? Parce qu'il y a eu également une note de service qui a annoncé un ensemble de dispositions prises pour accéder au centre de correction et tout ça. Comment est-ce que ces travaux se déroulent et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Très rapidement, M. Devanou. Bon, par rapport au BPC, je dois dire que, et je ne suis pas correcteur parce que je suis commis à une autre mission dans cette période-là, mais j'ai essayé de voir au niveau de certains nombres de centres comment les choses se déroulent. Et vous allez voir par rapport au BPC que les grandes réunions qu'on organise, la grande messe n'a pas été organisée. Les CP se sont vus, les contrôleurs se sont vus à la veille, et les correcteurs sont rassemblés le lendemain. Ça, c'est pour les mesures barrières et il faut féliciter le DEC qui a pris cette disposition. Et globalement, tel que cela se déroule, je pense que le DEC a le contrôle des choses et sur le plan sanitaire et aussi sur le plan technique parce que, et il faut dire que sur le plan sanitaire, les dispositions sont aussi prises. Et dans chaque centre, on a des points de lavage, on a des gels, on a tout ce qu'il faut pour que les gens, après la correction, ne se voient pas séropositifs par rapport à la Covid. Maintenant, et tel que les choses se déroulent, vous savez, depuis que le DEC est arrivé, le résultat du BPC est toujours donné très tôt par rapport à la normale. Parce que lui, il commence la correction tout juste dans la semaine du bac. Les autres DEC attendaient encore 5 jours. Donc, chaque fois aujourd'hui, depuis que lui est arrivé, on gagne 5 jours sur le résultat. Le résultat sort 5 jours plus tôt, ce qui diminue le stress des candidats.
Oui. Et par rapport au bac, vous savez que c'est un système très randomisé où tout est réglé comme sur des roulettes parce que le DOB a le contrôle des correcteurs. Le DOB a le contrôle des secrétaires de centre. Il a le contrôle des superviseurs. Et lorsque vous avez tout en main, vous êtes obligé de faire quelque chose et qui sera techniquement au point. Et on les félicite, on félicite les différents ministres qui ont mis sur pied ce système et surtout nous, partenaires sociaux, qu'ils ont écoutés, nous devons nous remercier aussi. Et je vais parler des ministres Abiola et du Dobla-Dikpo, Da Silva et aussi de Mme Yahi Éléonore qui aussi était une superviseure dans le temps et qui travaille avec nous de façon correcte. Et le BPC, il reste seulement à mettre les secrétaires dans les mains du DEC et les correcteurs dans les mains du DEC. Et vous allez voir, avec la volonté de ce DEC, avec sa façon de fonctionner, tout va aller. Et nous attendons les autorités l'année prochaine qu'on arrache. Parce que nos DDM sont incapables d'élaborer des listes correctes. Et chaque fois, il y a toujours problème. Et je pense que sous le régime de la rupture, il faut rompre. Monsieur Thierry Devanou, oui? passer l'étape de la correction, il faudra bien proclamer les résultats. Alors, quels résultats faut-il espérer avec une année presque bâclée, osons donc le dire. Et vous allez donc profiter en même temps pour nous dire comment est-ce que vous jugez le niveau actuel des apprenants. Bon, et moi je dois porter un rectificatif. L'année n'a pas été bâclée. L'année, il est vrai, a été perturbée par Covid. Mais les dispositions prises, surtout à la reprise, et surtout, bon, le gouvernement avait la responsabilité de la santé des citoyens. Le gouvernement avait arrêté les cours pendant un moment donné et je les ai applaudis. Ils ont relancé les cours et j'ai aussi applaudi parce que c'était techniquement ce qu'il fallait faire. Et l'année s'est bien déroulée, ça n'a pas été bâclé, puisque les inspecteurs sont allés sur le terrain et ils sont les yeux du ministre. Parce que quand vous regardez l'organigramme de notre ministère, les inspecteurs sont directement attachés au ministre. Donc ce sont les yeux du ministre. Ils ont dit, tout se déroule bien. Donc personne, même moi-même, je ne peux pas dire que l'année a été bâclée. Maintenant, quand nous revenons aux résultats, les résultats ont toujours été ce qu'ils ont été. Et vous devez savoir, lorsque vous n'avez pas un personnel motivé, un personnel bien formé je le dis, parce qu'aujourd'hui, nos écoles normales constituent un grand problème pour nous. Et la dernière fois, vous avez vu, le CNE, le ministre Capo-Maorion et Mme Yahi Éléonore ont suspendu, ont arrêté la formation qui se déroule à l'école normale de Porte-Nouveau. Parce que les informations qu'ils ont reçues prouvent que la qualité a pris un coup. Et d'ailleurs, les évaluations organisées par le président Talon ont démontré à suffisance que ceux qui ont le CAPES aujourd'hui, c'est eux qui échouent massivement à ces types d'évaluation. Donc, lorsque vous avez des enseignants formés au lance-pierre, ne demandez pas aux enfants d'émerger, de donner de bons résultats. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Puisque le résultat dépend de la qualité de l'enseignant, et ça dépend du fonctionnement de l'enseignant, et ça dépend aussi du comportement des inspecteurs sur le terrain. Puisque vous avez émis de doutes, par exemple, par rapport à ce que les inspecteurs disent. Vous avez émis de doutes, peut-être doutes légitimes ou non légitimes. Ouais. Donc voilà les problèmes que le nouveau départ doit essayer de résoudre. Alors Thierry Devanou, nous allons pratiquement maintenant terminer cette émission. Il faut reconnaître que les acteurs de l'éducation sont pris entre deux feux. D'un côté, la Covid-19 avec une année très rapide, perturbée et des examens qui ont été organisés pratiquement à la rentrée. Et en face maintenant, la rentrée qui s'annonce déjà ou qui est déjà toute proche. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez aujourd'hui la rentrée scolaire? Comment est-ce qu'il y a des préparatifs déjà et comment est-ce que vous voyez la chose? Bon, par rapport à la rentrée, je pense que le ministre de l'enseignement secondaire est en train de prendre les dispositions.
Le ministre de l'enseignement primaire aussi, on a des échos, parce que nous avons des collègues syndicalistes au primaire qui nous font régulièrement le point. Et ils sont en train de préparer la rentrée. Il est vrai, reconnaissons que cette rentrée dans le contexte Covid sera un peu difficile, mais ce ne sera pas impossible. Nous sommes des techniciens et nous sommes capables de puiser au tréfonds de nous-mêmes pour apporter ce qui est bien à notre nation. On sait que la rentrée se prépare généralement pendant toutes les vacances, pendant au moins 2 mois ou 3 mois. Aujourd'hui, on n'a même pas 1 mois pour préparer la rentrée. Vous espérez que cette année scolaire qui est en train de s'annoncer là sera aussi meilleure que l'année passée? Non, bon, une rentrée d'abord ne se prépare pas en 3 mois. Une rentrée se prépare au minimum en 1 an. Ça se prépare en 1 an. Et justement, lorsqu'il y a eu quelques arrêts dans le fonctionnement global de notre ministère à cause de Covid, attendons-nous à la rentrée à quelques couacs. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis on est technicien et on est là pour anticiper, on est là pour prévoir. Donc, une rentrée ne se prépare pas en 3 mois, mais plutôt en 1 an. Et il y a, même aujourd'hui, là où je vous parle, on est en période des examens, mais il y a déjà des intrants qu'il faut prépositionner. Il y a aussi des dispositifs qu'il faut prépositionner. Et les gens sont en train de le faire, je suppose. Puisque je ne suis pas dans les cabinets, je ne suis pas dans les directions techniques pour vous dire ce merci beaucoup Thierry Devonou. Joël? Oui, monsieur Thierry Devonou, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Vous allez conclure en évoquant rapidement 2 ou 3 points de revendication qui sont encore restés pour le moment sur la table des enseignants, des travailleurs à l'âge dit, s'il y en a bien sûr. Bon, il y a toujours des revendications, et surtout, le volet par rapport auquel les enseignants se plaignent aujourd'hui, c'est par rapport à leur avancement en grade et par rapport aux arriérés. Depuis 2016, ces 2 points posent problème. Et il y en a qui aujourd'hui attendent leur A11, ils sont à A9 et ils attendent leur A11. Moi-même qui vous parle, je suis dans le cas et beaucoup sont dans le cas. Et il y a plein de personnes qui ont même déjà les grades, mais ils n'ont pas eu les arriérés. Bon, nous savons que le pays a des problèmes peut-être de devises, on ne sait pas. Mais il faut que le président Talon puisse, avant la rentrée, essayer de satisfaire les enseignants par rapport à ces points dont nous venons de parler. Avancement en grade et arriéré. Le deuxième point, c'est par rapport au recrutement d'enseignants. Alors, une école qui veut évoluer et qui veut vraiment se positionner dans le Conseil des Nations ne marche pas tel que nous marchons. Il faut que l'État recrute. Je n'ai rien contre ce que l'État est en train de faire aujourd'hui à travers l'Aspirana et autres. Il est vrai, techniquement, des problèmes se posent. Mais moi, je voudrais que, et avant la rentrée, qu'il y ait un recrutement massif d'ACE et aussi d'APE. Puisque nous, APE, on est devenu une espèce en voie de disparition. Et ce n'est pas bien. C'est nous qui tenons les écoles. Si on finit de nommer maintenant les directeurs à la rentrée, on doit nommer 916 directeurs à la rentrée. Lorsqu'on va nommer 916 dans 5000, vous voyez ce qui reste pour les salles de classe. Donc, il faut que le président Talon y pense. Recrutement d'APE et d'ACE, le Bénin en a besoin même aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Thierry Devonou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SINAPEC. Vous étiez en duplex avec nous sur cette émission depuis Porto Novo, depuis Doha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le SINAPEC, c'est le syndicat national des professeurs permanents et contractuels. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.